écoutez la vérité que j'ai découvert durant mes recherches. C'est dans l'intimité que l'on découvre que Jésus-Christ est Seigneur. L'intimité que Christ devient Seigneur dans la vie d'un enfant de Dieu. Écrivez ça, c'est dans l'intimité que Christ est Seigneur. Christ ne peut pas devenir Seigneur. La seigneurie de Christ ou la royauté de Christ dans la vie d'un enfant de Dieu ne peut pas être manifeste si vous n'êtes pas en intimité. C'est quand on rentre dans l'intimité que Christ devient Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit dans 1 Pierre ou 2 Pierre d'imiter Sarah. La Bible dit d'imiter Sarah et elle conseille les jeunes filles en disant imitez votre mère Sarah qui appelait son mari Abraham Seigneur. Qui appelait son époux Seigneur. C'est dans le cadre de parce que l'image de l'intimité aussi, c'est le rapport entre un homme et une femme. Mais la Bible nous dit d'imiter Sarah qui appelait son mari Seigneur. L'Église finit par connaître la seigneurie de Christ quand elle rentre en intimité avec lui. J'avance, je donne un second élément qui nous permet de justifier ce que je dis. La Bible déclare dans Apocalypse, my God, la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse que Jean vit écrit sur le manteau du Seigneur, il vit un nom sur le vêtement du Seigneur et sur sa cuisse, un nom. Il vit quoi? Un nom. Sur quoi? La cuisse. La cuisse dans la Bible, des fois Dieu ne veut pas aller trop loin, ne veut pas prendre des expressions trop bizarres, trop offensives par rapport à l'homme. Mais quand on parle de la cuisse, il s'agit ici de l'anatomie d'un homme. La cuisse est la partie la plus rapprochée de l'appareil reproducteur d'un homme, donc de l'appareil intime d'un homme. La cuisse ou d'une femme. Donc, quand la Bible nous dit que Jean a vu sur la cuisse du Seigneur le nom écrit Seigneur sur la cuisse de Jésus, il a vu une écriture, précisément un nom. Il a vu un nom. Le nom parle d'identité. Le nom parle d'identité. Mais le nom qui était écrit, c'était Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Comme pour nous dire que c'est dans l'intimité, comme je le disais, qu'on découvre la seigneurie de Christ. Un chrétien ne peut pas placer Christ comme son Seigneur s'il n'entre pas dans une intimité de Christ. J'avance, je vous prends le verset. Oh my God. C'est Genèse chapitre, merci Saint-Esprit, chapitre 24, pas 34. Il est écrit dans le verset 2. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse. J'espère que ce sont les grands qui sont là et les aigles. Il dit, mets ta main sous ma cuisse. Et là, il ne s'agit plus seulement de voir le nom sur la cuisse. Il s'agit de mettre la main sous la cuisse. Et comme je vous l'ai dit, la Bible a beaucoup de pudeur des fois dans certains lieux. Surtout quand il s'agit de certains hommes. Il dit sous ta cuisse. Quand il s'agit ici de sous ta cuisse, il s'agit ici toujours de l'intimité anatomique du corps de l'homme. Donc, à ce moment-là, il demandait à Abimelech, avant d'aller chercher une femme pour son fils qui devait succéder la génération suivante, il a dit, mets ta main sous ma cuisse et jure-moi. Ici, il s'agissait de l'appareil reproducteur de l'homme, le lieu de l'alliance. Donc, Abimelech a touché ce lieu-là. Donc, la partie la plus intime de l'homme. Donc, l'intimité, la partie, l'essence même d'un homme. Ce qui permet l'homme de se reproduire. Il dit à son serviteur, touche cette partie-là d'abord, avant d'aller me chercher la prochaine église. Avant d'aller me chercher la prochaine génération, touche d'abord mon intimité. Nous voulons... Achève-nous ce soir. Oh my God. Nous voulons engendrer une nouvelle génération de chrétiens. Nous entrons dans la nouvelle génération de l'église. Amen. Et je vous le tout à l'heure. Dieu me l'a dit. C'est aussi écrit. Et maintenant, Abimelech répond. Il dit, le serviteur mit, bon c'est la Bible qui commente le narrateur, il dit, le serviteur mit sa main sous la cuisse. Sous la cuisse. Il n'y a pas un autre endroit là-bas. Vous connaissez. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, virgule, son Seigneur. Le serviteur mit la main sous la cuisse d'Abraham, virgule, son Seigneur. Et lui jura d'observer toutes ces choses. On précise sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur. Pourquoi seulement parler de Seigneur à cet instant? Parce que c'est dans l'intimité que l'on découvre
Zengabambwe. Merci, Slowy. Zengabambwe, c'est terrible. Quand j'ai lu ces textes-là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire à la nouvelle génération que nous sommes? Qu'est-ce que tu es en train de nous annoncer? Et ce message n'est pas juste qu'un enseignement. Ce message est la voix de Dieu. Ce message est ce que Dieu veut dans les temps. Ce thème est la pensée de Dieu, est la pensée de Dieu pour les temps dans lesquels nous entrons.